Bien, on peut passer à Hérault, messieurs. On va y passer. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait aucun maire Front National. C'est la petite phrase de cette fin de campagne. À J-3 du vote, c'est ce qu'a prononcé le Premier ministre qui ravive le Front républicain. Écoutez-le, le son n'est pas très bon, mais écoutez-le. Je pense que la gauche, en tout cas le Parti socialiste, sont en première ligne, et les Républicains devraient tout faire pour qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il y ait un maire Front National dans une commune de France. Parce que c'est contre l'intérêt des Français. Et puisque l'expérience nous montre que ça a toujours été un mauvais service rendu aux habitants des communes concernées. C'est un appel à voter oui. contre l'extrême droite. Oui, et on verra soir du premier tour la situation électorale. Et en tout cas, dès le soir du premier tour, les socialistes diront, moi je serai le premier à le dire, tout faire pour empêcher l'élection d'un maire Front National dans une commune de France. Alain Juppé a réagi. Pour lui, le Front républicain s'est tombé dans le piège du Front National. Pour Jean-François Copé, il dénonce les vieilles ficelles mitterrandiennes. Les vieilles ficelles mitterrandiennes marchent à plein régime quand la gauche est au pouvoir et qu'elle échoue pour gouverner la France. Jean-Marc Ayrault, en faisant cela, adresse un message très clair. Il nous explique qu'il souhaite que le Front National fasse vraiment le score le plus élevé possible pour pouvoir, grâce à ça, s'exonérer de toute responsabilité et nous ressortir la vieille ficelle de la République en danger. La réaction de Marine Le Pen, elle s'est faite sur Twitter, vous allez le voir. Merci à Monsieur Ayrault qui admet que le seul adversaire du système, c'est le FN. #panique à bord. Marine Le Pen, c'est elle-même qui a signé le tweet. Et puis Florian Philippot, le vice-président du FN, qui tweet également. Jean-Marc Ayrault ne souhaite aucun maire FN. On ne pouvait rêver meilleur soutien à 3 jours du scrutin. Merci, Monsieur Ayrault. Le FN a-t-il raison de dire merci à Jean-Marc Ayrault? Éric Zemmour. Vous connaissez la phrase de Jean Gabin dans Le Président? À chaque fois qu'il y a une république en danger, vous pouvez être sûr qu'il y a un mauvais coup qui se prépare. Voilà. Ayrault nous refait le coup. Ils n'ont pas tort tous, franchement. Ils ont tout à fait raison. Copé a raison pour une fois. Il fait une analyse impeccable, il n'y a rien à dire. C'est évident que c'est le vieux coup de Mitterrand pour faire monter le Front National et pour dire après, oh là là, la République est en danger. Enfin, tout ça, on l'a vu 1000 fois, on le connaît par cœur. Il a raison de le faire? Si la ficelle marche. Ça fait quand même... ça fait rituel, quoi. Au moins, on dirait, là, ça devient vraiment une... Est-ce que ça marche, premièrement? J'en sais rien. La première question, est-ce que ça marche? On verra bien. On verra. Je pense qu'un petit coup de culpabilisation, ça marche toujours avec la droite qu'on a en France. Sinon, ça aurait été réglé depuis longtemps. Maintenant, est-ce que ça marche avec les électeurs? Ça, je pense, de moins en moins. Est-ce que ça marche, Nicolas Domenach, avec les électeurs de gauche? Est-ce que ça peut les mobiliser? Parce qu'on craint une très forte abstention. Est-ce qu'il dit ça pour mobiliser l'électeur de gauche, pour lui dire « va voter » ? Non, je crois que ce n'est pas la bonne raison. Je crois que l'analyse d'Éric n'est pas pertinente, même si je trouve complètement déplacée l'intervention de Jean-Marc Ayrault. Je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et que je veux dire, ça sera sûrement le sujet dimanche entre les deux tours. Il a pris de l'avance, c'est tout. Voilà, pour s'exonérer du score que pourrait faire le Front National, a priori un score important, et qui devrait permettre à la gauche de sauver les meubles dans ces élections municipales, c'est-à-dire sauver des villes, puisqu'il y aura un nombre de triangulaires, voire de quadrangulaires, comme on ne l'a jamais vu. Il ne s'agit pas pour lui de faire monter le Front National, il est haut. Le problème de la gauche, et c'est pour ça que moi ça m'exaspère ce genre de déclaration, c'est que si vraiment on veut faire barrage au Front National, il faut commencer par parler à l'électorat populaire et par prendre des mesures en son sens. Ce qu'ils ne font pas. Et ça sera le sujet, d'ailleurs, un des sujets du prochain remaniement. C'est-à-dire qui ils vont nommer pour, au fond, renouer ces liens qui sont complètement coupés. Donc là, je trouve que c'était déplacé, l'intervention de Jean-Marc Ayrault. Ça me sidère même, dire. Et tous les responsables socialistes et écologistes que j'ai eus là-dessus, d'ailleurs, étaient aussi tombés de leur chaise en disant mais qu'est-ce qu'il a à intervenir maintenant, à mettre le Front National au centre du débat? Dire qu'ils attendent. Les élections municipales, c'est vrai qu'ils ont un problème de mobilisation avec leur électorat à la gauche, et on comprend pourquoi, et qu'au fond ils disent tous ça va aller, mais ils risquent de se prendre une tarte monstrueuse et qui sera méritée. Et est-ce qu'il risque pas aussi, Ayrault, en faisant ça, de renationaliser le débat, qui jusqu'à maintenant, et on l'a vu notamment chez les candidats socialistes, c'est-à-dire que surtout ils ne citaient pas les membres du gouvernement, François Hollande, c'était des campagnes ultra locales, et on l'a vu notamment à Paris avec Hidalgo. Est-ce que là il prend pas le risque à 3 jours des municipales de dire oh là là, on renationalise un petit peu le... Vous voulez me dire que Ayrault est mauvais? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Si, c'est ça. Ah oui, il est mauvais. Il a 3 jours d'avance. Il prend les vieux coups qui ont été expérimentés par des maîtres
Mitterrand et compagnie, et il le fait mal. Vous savez, c'est les demi-habiles chers à Pascal. Voilà, c'est l'époque, ça. Bon, on avait les grands maîtres, maintenant on a les demi-habiles, pardon. Donc évidemment, il n'est pas très doué, mais ça on le sait, il a même été là pour ça. Maintenant, si vous voulez, il n'empêche, Nicolas, que tu ne peux pas nier qu'aujourd'hui, la seule garantie de survie du PS, c'est de faire monter le Front National. Par ailleurs, d'ailleurs, c'est compliqué de dire ça parce qu'effectivement, comme l'argument du Front National disant l'UMP et le PS font à peu près la même politique est largement fondé. Donc en même temps, ils ont une justification pour le dire. Donc tout ça est un jeu de poker menteur. Je finis. Simplement, le poker menteur, normalement, on doit cacher ses cartes. Là, tout le monde a compris les cartes, quoi. C'est ça la différence. Non, je crois que c'est inexact, de dire que leur seule planche de salut, c'est le Front National. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu ou pas vu suffisamment, si je t'ai bien écouté et bien lu, c'est la spécificité qui s'est affirmée de la localisation de ces élections. C'est-à-dire que... là, tu as bien constaté que la droite n'a pas réussi à nationaliser en dépit de ses tentatives sur la fiscalisation, échec sur le total. mariage gay, mais radical. Échec total, on est d'accord. Mais pourquoi ? C'est parce qu'au fond, la gauche était porteuse d'un projet de socialisme municipal au sens large qu'elle a imposé à la droite et au fond qui s'est généralisé. Et comme c'est eux qui ont les mairies et que la droite a été incapable de réinventer une politique municipale différente, je veux dire, c'est pour ça, c'est là sa vraie planche de salut dans ces élections, plus que le Front National. C'est qu'ils ont imposé ça. Alors, avec un problème, c'est que ça s'épuise, ce modèle-là aussi. On aurait aimé qu'on en réinvente un autre. Non, mais c'est surtout que tu n'as pas tout à fait tort, sauf que tu oublies deux choses. La première, c'est que ce modèle repose sur l'endettement et sur la hausse de la fiscalité. Donc, si tu veux, ça c'est quand même un problème majeur aujourd'hui, et que c'est à l'État dirigé par la gauche qui va devoir verrouiller verrouiller les boulons des dotations aux communes. Et deuxièmement, sur le plan politique, pardon, je finis, le Front National, si tu veux, c'est pas... Moi, je suis d'accord. D'abord, il ne se présente pas partout. C'est pas l'épouvantail qu'on décrit habituellement. C'est simplement, on va voir avec les municipales... on va voir une polarisation, d'après moi. Parce que le modèle que tu décris, c'est un modèle de métropole. Dans les grandes villes et dans les villes moyennes, dans les petites villes et dans le périurbain, c'est un autre modèle. Tu vois, il y a une espèce de distorsion. Je vais juste d'un mot d'aller plus loin. Et après, vous allez prendre votre boule de cristal l'un et l'autre. Avec un côté polémique. Ce que je voulais souligner, c'était que si le zémourisme buissonnien a pris son ampleur au niveau national, au niveau local, la droite n'a pas osé aller jusqu'au bout de sa remise en cause de l'assistanat et au fond de l'accueil aux pauvres à l'étranger. Ils ne sont pas allés aussi. Absolument. Et Zemmour et Buisson vont être battus par les élections municipales. Ah non, tu peux pas dire ça. Il y a pas de campagne. C'est un peu le trait. Oui, parce qu'ils n'ont pas défendu vos positions et que si vous avez gagné idéologiquement au niveau national, ça s'est pas fait politiquement et que vous avez des problèmes. Eh ben là, on est d'accord. Là, vous êtes d'accord. Évidemment qu'on est d'accord, mais c'est à cause des politiques de droite qui n'assument pas leur propre campagne. On en revient à la discussion autour des deux campagnes de Sarkozy.